Salut à tous. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la technique du dithering. Cette technique peut parfois paraître mystérieuse ou alors même être mal comprise. Cette vidéo a pour objectif de faire un point sur le dithering. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à notre chaîne DJ Network Formation et à laisser un commentaire ou un pouce vers le haut. Pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est ce que c'est qu'un dither. Dans le Pro L2, nous allons ici activer le dither en 16 bits. Si nous activons une compression upward, c'est-à-dire une augmentation des niveaux faibles, avec ici un MV2, nous pouvons entendre maintenant un bruit de fond. C'est bien de ça dont on parle. Un dither est un bruit de fond digital. La question est, pourquoi rajouter et quand rajouter ce bruit de fond à notre signal? Nous allons devoir rajouter un dither uniquement lorsque nous réduisons la résolution de notre échantillon ou de notre session. Pour savoir dans quelle résolution vous fonctionnez, vous pouvez vous rendre dans les réglages de live, puis dans Record, Warp and Launch et regarder ici résolution en bits. Il s'agit ici de 32 bits. C'est la résolution maximum dans laquelle nous vous conseillons de travailler. Lorsque vous allez devoir convertir un fichier audio, notamment à la fin du mastering, vous allez devoir réduire la résolution, soit en 16 bits, puisque c'est le format de résolution d'un CD, mais si vous faites uniquement du streaming, vous devrez convertir en 24 bits. En effet, la plupart des plateformes n'acceptent pas de 32 bits. Quoi qu'il en soit, vous devrez réduire votre résolution de 32 à 24 ou de 32 à 16. Dans le cas d'une réduction de résolution, il peut y avoir ce qu'on appelle du bruit de quantification qui va être ajouté au signal. En d'autres termes, la conversion et la réduction d'un échantillon en termes de résolution peut introduire une distorsion du signal. Cette distorsion, évidemment, n'est pas souhaitée. Nous avons donc besoin d'éliminer ce bruit de quantification. Comment on peut résoudre ça? En ajoutant nous-mêmes un bruit de fond à très faible volume. C'est le dither. Vous allez donc devoir ditherer, donc appliquer la technique du dithering, uniquement à la fin de votre mastering, puisque c'est uniquement à cette étape, en général, que vous réduisez votre résolution. Dans le cas où vous augmentez votre résolution, si par exemple vous avez un sample en 24 bits que vous allez passer en 32, inutile d'appliquer du dithering. Dans notre production, nous fonctionnons ici en 32 bits. Mettons que nous avons notre master final, nous allons maintenant pouvoir ditherer. Soit vous allez ditherer dans un plugin qui propose ces fonctions de dithering, soit vous pouvez le faire directement dans Ableton, dans Export audio et vidéo. Activez Encoder en PCM, choisissez la résolution, ici 24 bits, et activez le dither de votre choix en dessous. Le plus souvent, le rectangular fonctionne le mieux. Et faites ensuite exporter. L'autre possibilité est de passer par votre limiteur final, si ce dernier propose les fonctions de dithering. Ici, dans The God Particle, nous n'avons pas de fonction de dithering enclenchée. Si nous souhaitons, nous pouvons rajouter un Pro L2 et ensuite activer le dither juste en dessous pour la résolution souhaitée, ici 16 bits. Vous pouvez désactiver toute la limitation et juste appliquer le dither. Dans ce cas-là, fichier, exporter audio-vidéo, mais vous pouvez désactiver cette fois-ci le dithering d'Ableton. Pour résumer, appliquer un dithering vous évitera le bruit de quantification. Le dither est un noise que vous devrez appliquer uniquement lors de l'export final de votre mastering. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. À la prochaine pour une astuce de mixage.